Kinshasa, la République démocratique du Congo va vibrer à la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation, en abrégé ARSO. Ça sera du 3 au 7 juillet 2023. Nous allons essayer d'en parler sur cette grande activité ou ce grand événement avec les différents animateurs. Et ils sont là. Nous avons l'honneur de recevoir M. Louenga Mwana Emani. Bienvenue. Bienvenue. Vous êtes le vice-président de la commission d'organisation. Effectivement. Voilà. M. Mpanga Gauthier, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes le secrétaire général. Le secrétaire de la commission. Voilà, le secrétaire de la commission de l'organisation. On est habitué à secrétaire général parce que tout le temps les politiques nous emmerdent à tout moment. Kaseke Diemo, Boanerge, l'habitué, bienvenue. Bienvenue, merci. Voilà, on vous voit là, vous avez OCC, vous portez. C'est quoi maintenant, relation entre l'OCC et ARSO? Merci beaucoup, Monsieur Kilolo, pour cette opportunité que vous nous offrez. En fait, nous sommes sur votre plateau aujourd'hui pour parler de ARSO. Mais ARSO, c'est cette organisation africaine de normalisation qui a, comme vous venez de le dire, en date du 3 au 7, son organisation de l'Assemblée générale, la 29e. Mais l'organisation est conduite par l'Office congolais de contrôle. L'Office congolais de contrôle, vous savez, c'est cet établissement à caractère scientifique, un organisme à caractère scientifique et technique que le gouvernement a mis sur pied depuis 49 ans aujourd'hui, et qui a la mission, n'est-ce pas, de l'évaluation de la conformité. Aujourd'hui, il est dirigé de main de maître par le docteur Étienne Chimanga Mutombo et Madame Christelle Mwabilou, et ils sont chapeautés par le PCA Fortina Ndambo. C'est au nom de cette organisation, de cet organisme, que nous sommes là, parce que l'Office congolais de contrôle est membre de l'Organisation africaine de normalisation. C'est ainsi qu'avec la bénédiction du gouvernement, sous la conduite du ministre Boussa, qui est le ministre des tutelles de l'Office congolais de contrôle, nous organisons ces assises que nous allons vous expliquer la quintessence. Et voilà, effectivement, alors ces assises ont comme thème, tel que vous l'avez vous avez remarqué au niveau de notre thématique, la ZLECAF, l'accélération de la mise en œuvre. Une norme, un test, un certificat accepté partout. Monsieur le vice-président, oui. Je pense que ça, c'est votre question. Oui, effectivement. Merci pour la question. Vous comprendrez que nous sommes de l'OCC et nous parlons des ZLECAF. Et à partir des ZLECAF, nous tombons directement sur une norme, un test, un certificat. Ça veut dire l'OCC est attaché au ministère du Commerce. Et lorsque nous parlons des ZLECAF, c'est une zone qui permet aux Africains aujourd'hui de commercer, de faire le commerce et de faciliter les échanges entre les pays africains avec comme objectif de nous sortir de la pauvreté. L'Afrique est souvent indexée comme étant le continent le plus pauvre. Et nous, les Africains, nous nous sommes constitués en une zone de libre-échange où nous pouvons traverser les frontières. Déjà, les hommes et aussi leurs marchandises, ils peuvent traverser les frontières pour aller commercer. Les pays qui produisent quelque chose, il y a aussi d'autres pays qui en ont besoin. Il faudrait que la marchandise qui est produite quelque part arrive là où il y a une concentration de besoins. Et vous savez, en Afrique, on a des grandes villes qui ont des fortes demandes et peut-être ils ne produisent pas. Mais il y a d'autres pays qui sont dans le continent qui, eux, produisent. Alors, leur production peut traverser facilement les frontières pour arriver là où il y a une consommation. Mais cela ne peut pas se faire comme ça. C'est pourquoi, au niveau des ZLECAF, au niveau continental, il y a l'organisation régionale africaine de normalisation, ARSO. Et ARSO, c'est une organisation qui a été créée pour permettre aux Africains d'avoir leurs normes, d'avoir des références sur lesquelles ils peuvent commencer à faire le commerce. C'est pourquoi cette organisation existe, pour harmoniser les normes. Bon, alors, chaque année, nous tenons une assemblée générale, et cette fois-ci, à la 29e assemblée générale, la RDC a décidé que ça puisse se faire chez nous. Ici en RDC. Ici en RDC. Pendant 3 jours.
pendant 3 jours où il y aura une grande... 3 à 4 jours. Mais les gens vont déjà venir bien avant. Donc la fête va commencer bien avant et pourrait continuer puisque quand nous resterons, nous-mêmes les Congolais, nous continuerons cette fête de normalisation pour faire la restitution, pour amener beaucoup de gens. Comme c'est une fête africaine, tout le monde ne va pas assister, mais nous ferons de sorte que au niveau de la RDC, plusieurs organisations qui sont concernées par les normes participent pour qu'ils puissent être sensibilisés et pour qu'il y ait des retombées sur cette grande fête qui va se dérouler chez nous. Voilà, alors, Monsieur Mpanga, déjà, je pense, Monsieur Luenga a brossé un tout petit peu par rapport à Arso. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter, d'une manière un peu globale, c'est quoi Arso, pour que les gens comprennent, parce qu'on sait qu'Arso, c'est un peu l'abréviatif, c'est la normalisation. Alors, vous êtes mieux placé pour pouvoir nous éclairer. Merci beaucoup pour la parole. Effectivement, l'EVP l'a dit et M. Kassé qui l'a aussi brossé un peu. L'ARSO, c'est l'Organisation africaine de normalisation. Et pourquoi peut-être ARSO a été créé? Parce que si on rentre même dans la genèse, tout a été créé par la norme. Donc la normalisation, c'est quelque chose qui voudrait qu'on puisse permettre à ce qu'il y ait des échanges plus faciles entre les humains et dans le cas d'espèces, dans le commerce. Donc, l'ARSO, c'est avec l'objectif de pouvoir harmoniser les différentes normes, harmoniser les procédures d'évaluation de la conformité pour effectivement arriver à la circulation des biens et des personnes dans la zone africaine. Voilà. Alors, monsieur le VP, oui. ARSO, c'est bien. Quels sont les pays? Les pays qui font partie des ARSO. Parce que ARSO, c'est bien parce qu'on parle ARSO. Alors, on aimerait savoir, parce que vous parlez que ça sera une fête africaine. Est-ce que c'est tous les 52 pays africains qui seront ici à Kinshasa? Bon, la majorité. ARSO comprend 44 membres. 44. Alors, nous faisons l'effort pour que les autres membres puissent nous suivre, pour que une norme qui est appliquée en Algérie soit la même norme qui est utilisée en Afrique du Sud. Et comme c'est la même norme, c'est-à-dire nous parlons le même langage, nous avons les mêmes références, comme ça nous allons facilement faire le commerce, facilement développer l'industrie, facilement produire et facilement sortir l'Afrique de la pauvreté. Alors, et puisque vous parlez de l'Afrique, vous parlez des normes, alors c'est quoi? Quel est le processus pour arriver à une normalisation de toutes ces normes-là? Ah bon, de nous tous ici, les spécialistes, c'est M. Gauthier. M. Gauthier, effectivement. Alors d'abord, il faut que les besoins se fassent sentir. Les besoins. C'est-à-dire, je peux donner un exemple terre à terre. Nous produisons la chikwang ici, au niveau artisanal. Et nous avons un besoin de pouvoir la commercialiser sous d'autres cieux. Alors, pour pouvoir la commercialiser sous d'autres cieux, il y a des exigences normatives qu'il faut à tout prix respecter. Et s'il faut respecter ces exigences-là, les besoins vont faire que nous puissions produire notre norme sur la chikwang. Alors, la norme va nous donner les éléments nécessaires qui nous permettent de traverser les frontières. Et le processus, c'est que nous nous mettons ensemble dans ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, il y a les producteurs de la chikwang qui est là, il y a les consommateurs de la chikwang qui est là, il y a les universités, les chercheurs et les évaluateurs de la conformité comme l'OCC. Nous disons, mais le problème est posé, comment faire pour pouvoir commercialiser la chikwang? Quelles sont les exigences? Les exigences liées à l'emballage, les exigences liées au contenu, les exigences liées à ce que nous allons mettre comme information pour pouvoir permettre à la chikwang de traverser. En ce moment-là, tout le monde met un peu du sien dans la confection des exigences et c'est ça que nous appelons la norme, par exemple, sur la chikwang. Et la RDC gagne quoi? La RDC gagne beaucoup. Déjà, par rapport à l'exemple de la chikwang, on va quitter de l'économie de l'artisanat vers l'économie industrielle ou semi-industrielle dans un premier temps. Ce ne sont pas des théories, tout ça. Non. Je pourrais rebondir. À côté de la normalisation, il y a son corollaire, la certification.
Vous voyez sur des produits, c'est écrit certifié ISO, certifié... Entre-temps, l'affiche, pouvez balancer l'affiche. Certifié OCC, certifié, ça veut dire quoi? Une fois qu'on a une norme, il y a des normes qui sont des normes où il faut appliquer ces exigences-là, qu'on appelle des normes de produits. Des produits. Nous allons, c'est ce qui gagne la RDC. Si nous voulons, par exemple, développer la filière Mbinzo, nous, peut-être, on n'a pas pensé avoir la norme sur les chenilles. Mais les autres ont déjà une norme sur les chenilles. Comme nous tous, on est membres d'Arso et que Arso a fait de cette norme-là une norme africaine, nous allons directement utiliser cette norme. Cette norme, c'est comme une loi. C'est comme une loi. Oui, en quelque sorte. Attention, il faut faire une démarcation entre une norme et une loi. Par essence, une norme est d'application volontaire. Mais la loi, nous le savons tous, elle est obligatoire. On dit souvent la loi est dure, mais il faut l'appliquer. Mais la norme contient des germes d'obligation en elle, parce qu'elle vous donne les exigences, comment faire pour obtenir un produit de qualité. Donc, si vous n'appliquez pas ces exigences, votre produit n'est pas de qualité. Et si vous êtes un commerçant, un producteur, les clients vous fuient. Donc, voilà un peu, en quelque sorte, entre guillemets, l'obligation des exigences normatives. Alors, non, restons sur... C'est vraiment capital d'expliquer. Alors, l'État congolais remarque que dans un domaine, il y a un désordre. Il dit, je vais légiférer, je vais mettre en place une loi pour mettre de l'ordre. Maintenant, il dit, comment cette chose s'applique? Pour l'appliquer, on peut utiliser une norme. C'est pourquoi, vous voyez, certaines lois font référence à des normes d'application. À ce moment-là, la loi peut obliger, il dit, pour ces domaines-là, tous ceux qui vont entrer dans ces domaines, voici l'obligation. Vous devez utiliser cette loi. Par exemple, nous, le Congo, dans le domaine minier, c'est notre poumon, les mines. Mais dans le code minier, il est bien écrit quelque part, pour que les entreprises minières démontrent qu'ils respectent l'environnement, ils doivent être certifiés ISO. ISO, c'est la norme ISO 14000. Ça, c'est la loi qui exige que dans ces domaines-là, qu'on utilise cette norme comme référence pour démontrer qu'on respecte ce qui est lié à ces domaines-là. Pour le cas de l'environnement, c'est la norme ISO 14000. Sur le management, par exemple, vous, ici, vous devez être certifié ISO 9001 pour nous démontrer que tout fonctionne convenablement. On l'a remarqué en venant. On a vu les indices du système. Mais vous devez le mettre en place et demain venir à l'OCC pour que l'OCC vienne évaluer votre système et vous donne cette certification ISO 9001. 9001. Un test alors? Un test. Ça c'est les laboratoires. Oui, parce que c'est sur vos affiches, c'est écrit une norme. Oui. Des défis. Un test. Un test. Oui. Accepté par voilà. Ces certificats-là que l'OCC va vous délivrer sera accepté par tous les organismes, par tous les pays africains qui sont membres d'Arso, puisque vous avez été certifié par une norme Arso. Et un test, vous voulez ajouter? Oui. Le test, il va vous le dire. Monsieur Gauthier va parler. Alors, c'est tout un processus qui commence par la norme. La norme, c'est l'élément clé qui vous donne les exigences. Et ces exigences-là, pour les vérifier qui sont appliquées, c'est les tests. C'est un test qui est fait soit au laboratoire physico-chimique, soit au laboratoire technique, ainsi de suite. À l'issue de ces textes-là, il y a maintenant un certificat qui vous est octroyé pour dire nous avons évalué ce qui est exigé et monsieur y a répondu favorablement, nous lui délivrons un certificat. Et ce certificat-là, puisque nous sommes en collaboration avec les laboratoires, je crois là il y a un petit dépliant sur les laboratoires, les laboratoires d'autres pays, notamment ceux qui sont membres de l'ARSO, les tests que nous faisons, eux les font ici, parce que l'exigence normative l'exige. Voilà. Nous faisons un seul test au Congo, en Ouganda, au Kenya, ainsi de suite. De sorte que, quand nous avons délivré le certificat, il est accepté par tous, parce que c'est les mêmes choses qu'on devait faire, même si c'était
ailleurs. Et nos laboratoires sont accrédités, sont certifiés. Les laboratoires qui sont ici au Congo. Et puis nous allons vous dire aussi que l'OCC compte aujourd'hui plus de 25 laboratoires à travers le pays. 25? Oui, plus. Nous avons un réseau qu'on appelle RENAL qui ne gère que des laboratoires dans tous les coins du pays. Donc les Congolais devaient s'estimer heureux d'avoir un organisme comme l'Office congolais de contrôle qui protège la consommation congolaise. Donc l'État, les chefs de l'État, le gouvernement, ils ont bien fait de donner des moyens, de faciliter, n'est-ce pas, l'Office congolais de contrôle à pouvoir faire ce travail-là. Parce que demain, vous allez vous rendre compte qu'avec Zelkaf, les frontières d'immigration vont tomber. Nous serons un grand pays dans l'Afrique et ce qui va rester, c'est le contrôle de conformité, le contrôle de qualité et qui repose sur la norme. Donc les pays qui vont négliger, n'est-ce pas, l'utilisation ou la création des autres normes, il va rester. Le développement ne suivra pas. Or, l'Office congolais de contrôle booste, n'est-ce pas, accompagne le développement social et le développement économique des nations. Donc, il est important que les Congolais, surtout les entreprises de chez nous, parce que nous visons en marge, je crois que M. Gauthier va vous en parler, en marge de l'Assemblée générale, nous aurons l'exposition de produits Made in Congo, Made in Africa. Donc, les Africains viendront présenter leurs produits et ici, des produits certifiés. Des produits certifiés qui ont été produits selon les normes, et qui respectent les normes. Testés par vous. Qui respectent les normes. Soit qui n'ont pas été testés par nous, mais qui respectent les normes. Okay. Parce que nous boostons aussi les petites, comment on les appelle, les producteurs locaux et les transformateurs de chez nous, pour qu'ils montent aussi. Et pour qu'ils montent, monsieur vous a parlé de l'étiquetage, il vous a parlé de l'emballage, tout ça ce sont des formes. On ne vend pas que le produit fini qui est à l'intérieur, toutes ces composantes tiennent compte de la forme. C'est comme ça que M. Louenga vous a taquiné en vous disant que votre système doit être aussi certifié, il doit être checké et au finish, vous avez un certificat que vous travaillez selon les normes de l'audiovisuel et ça vous fera un plus. Et vous savez que sur la route du Bas-Congo, il y a un prêtre qui fabrique du jus, il fabrique un jus et puis ces jus-là, il l'amène à Matadi, à notre laboratoire de Matadi qui a testé ces jus, qui est passé par les essais, qui est bon et il marque que ces produits a été certifié, contrôlé par l'OCC, et puis ça lui donne une valeur ajoutée. Donc ça peut traverser les frontières. Votre eau que vous faites, si vous vous cachez, parce que monsieur vous a dit que ce n'est pas contraignant, c'est de gré à gré, vous voulez aller plus loin, venez à l'OCC, on certifie vos produits, on les contrôle par une norme, un test, et puis les certificats que nous vous donnons, il est accepté partout. Voilà, accepté partout. J'aimerais ajouter un peu par rapport à l'exposition. En fait, l'objectif, ce n'est pas seulement de présenter les produits certifiés. Comme le pasteur a dit, l'objectif, c'est amener aussi les petits producteurs à devenir grands. Et donc, même si le produit n'est pas certifié en soi, il est le bienvenu. Il est le bienvenu parce que là, le producteur peut avoir d'autres exigences pour aller de l'échelle où il est à une échelle un peu avancée. Donc, l'objectif, c'est vrai de présenter tous les produits made in Africa. Ça, il faut beaucoup insister sur ça. Mais aussi de tirer vers le haut ceux qui sont encore à une échelle un peu plus... Mais comment vous allez le faire tirer vers le haut? Parce que l'OCC, c'est l'Office congolais des contrôles. Et nous savons que ARSO, c'est au niveau des normalisations. Vous allez contrôler, vous contrôlez les produits et puis test, certificat. Et comment vous allez le faire? Bonne question. Déjà, on devait commencer par se poser la question de savoir mais pourquoi il s'agit de la normalisation. Mais d'un côté, on voit l'OCC qui est l'Office d'évaluation de la conformité. En fait, l'évaluation de la conformité et la normalisation sont comme une pièce de monnaie, dans deux facettes d'une pièce de monnaie. Vous n'utilisez pas l'un sans l'autre. C'est comme ça que donc ça va de pair. Ça va de pair. C'est comme ça que vous voyez l'OCC vraiment aller en profondeur avec les travaux de normalisation. Parce que s'il n'y a pas d'exigence normative, l'OCC ne va pas bien faire le travail d'évaluation de la conformité. Voilà pourquoi vous voyez l'OCC vraiment s'engager à fond dans le travail de la normalisation pour pouvoir rendre avec satisfaction ce que la population attend de lui. Et donc,
en étant ce qu'il est, membre de l'ARSO, organise maintenant l'Assemblée générale pour pouvoir apporter l'information nécessaire, parce que là, il y aura plusieurs expertises à ce petit que nous disons nous voulons tirer vers le haut, puisque les informations, ils les ont de manière disparate, mais là, c'est l'occasion de voir avec exactitude, parfois toucher ceux-là qui étaient à leur niveau et qui sont montés. Oui, je voulais ajouter, l'organisation de la 29e Assemblée n'est pas venue comme ça. C'est tout un long processus. Et Dieu merci, en 2021, notre président a géré l'Union africaine. C'était lui le président. Et ça a commencé là. Il a voulu amener la RDC vers un niveau moderne. C'est pendant ces temps-là que, je crois, c'est Gauthier et un groupe d'experts de l'OCC qui ont représenté la RDC à une réunion de l'ARSO, je crois, au 28e Assemblée. C'est là où ils ont demandé, au Cameroun, ils ont demandé que cette fois-ci, la 29e, comme la RDC s'est levée, il faut que cette organisation se passe chez nous, l'Assemblée générale. Puisque ce qui nous a attirés, c'est toutes les activités qui entourent l'Assemblée générale. Il y aura l'Assemblée générale. À côté de l'Assemblée générale, il y a pas mal de réunions qui vont se tenir ici. C'est pourquoi nous aurons plus de 300 personnes qui seront dans toutes ces activités-là. Quand nous allons ajouter les producteurs locaux qui vont faire les expositions, Kinshasa va bouger vraiment au rythme de la normalisation. C'est ainsi que nous avions jugé, et notre direction générale a jugé que cet événement, et en commun encore avec le conseil d'administration de l'OCC et même notre ministre du commerce extérieur, son excellence Jean-Lucien Boussa, que je salue de passage, ont voulu à ce que cet événement soit sous le haut patronage du président de la République. Simplement pour rappeler aux Congolais que les actions que le président a fait à ces temps-là, quand il était président de l'Union africaine, voici les retombées. Une des retombées, c'est l'organisation de ces 29e Assemblée générale de l'ARSO, que nous aimerions que les Congolais portent cet événement. Voilà. Tout le monde ne sera pas invité, mais vous suivrez à travers Télé 50, à travers nos partenaires, divers partenaires, l'organisation de cet événement. C'est une première en RDC et ça va booster beaucoup de domaines. C'est pourquoi nous profitons pour inviter surtout tous ceux qui se sentent de la normalisation, notamment les autorités de régulation, IGF, ACE, ARE, toutes ces organisations qui se joignent à nous pour qu'on puisse organiser cet événement. D'ailleurs, on est ensemble dans le comité avec plusieurs ministères, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce extérieur et d'autres, pour que cet événement soit vraiment une réelle fête de la RDC. Voilà, puisqu'on parle de l'événement, avant qu'on parle de l'organisation matérielle, bon, vous avez répondu à ma question, mais j'aurais voulu aussi, parce que il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Vous avez parlé, vous avez dit, le pasteur l'a soulevé, que l'objectif, c'est de faire porter ceux qui sont petits, de les ramener et d'être un peu grands. Et je vous ai posé la question, comment vous allez le faire? Et maintenant, par rapport à ça, donc les petites et moyennes entreprises qui viennent là-bas, comment vous allez faire d'eux ou d'elles pour qu'elles deviennent des grandes entreprises? Vous allez leur donner le moyen ou pratiquement, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, en parlant de moyens, je me dis que vous ne faites pas allusion aux moyens financiers. Nous allons, tous les moyens. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, nous allons leur donner les moyens. Okay. Et ces moyens-là, ce sont des moyens techniques. Et ces moyens-là, ce sont les exigences qu'il manque. Okay. Parce qu'ils peuvent avoir bien présenté leurs produits, mais ils n'ont pas la possibilité de les écouler ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain frein dû à la non-application de certaines exigences. Or, à cette occasion-là, il y aura certainement des séances de formation pour dire, voilà, le produit, il est bien présenté, il est bon, il ne peut pas passer, faute de cette exigence, cette autre exigence et tout ça. Donc, il suffit pour toi, le producteur, le petit, d'appliquer cette exigence pour pouvoir accéder à un autre marché. Donc ça, c'est un moyen technique de grande taille qu'on amène à ces gens-là. Parfait, oui. Nous leur offrons aussi un accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? Gauthier l'a dit. Nous sommes des spécialistes. Nous accédons à une norme. Par exemple, sur les chenilles appliquées à l'Union européenne.
Mais cette exigence, nos opérateurs économiques ne les connaissent pas. Puisque nous, on a participé quand on a élaboré cette norme, quand on a mis ces exigences. Nous leur apportons cet accompagnement par la formation. Nous organisons des formations. Ça peut être des formations organisées par l'OCC ou des formations demandées même par une structure. Les structures peuvent nous demander pour des cas spécifiques qu'ils ne connaissent pas, que l'OCC vienne nous expliquer. Nos experts, M. Gauthier et tant d'autres, descendront pour expliquer, pour que ces gens-là connaissent les exigences, l'appliquent et pour que leurs produits soient compétitifs. Cet accompagnement-là, c'est pour que nos produits deviennent compétitifs et sur le plan national et sur le plan international. Oui, Pasteur Kaseke. Voilà, il a cité par là. L'important, c'est de rendre d'abord nos petites et moyennes entreprises à accéder aussi, n'est-ce pas, à la table des grands. Et pour y accéder, c'est le respect des normes. Donc l'accompagnement qu'ils auront, que nous faisons du reste déjà avant avec notre département DCPL qui s'occupe de ces petites et moyennes entreprises. Nous avons des sessions de formation que nous organisons pour eux, pour leur dire, voilà, l'emballage doit réunir tel critère, l'étiquetage doit avoir telle mention, telle autre. Nous les faisons déjà tous les jours, mais là, c'est au niveau africain. Donc ils vont se retrouver aux côtés d'un Congolais de Brazzaville, aux côtés d'un Camerounais qui présente ses productions. Donc c'est une concurrence. Et quand nous allons dans les forums, il y aura des séminaires, il y aura des temps d'enseignement, lui dire, mais écoute, ton produit il est bon, peut-être dans sa composition, mais il te manque un bon emballage, une bonne étiquetage. Parce que vous savez que lorsque l'étiquetage, par exemple, dans un pays francophone comme le nôtre, est écrit en anglais ou en chinois, c'est prohibé. Oui. Ah, c'est prohibé? Ah oui, okay. C'est parmi les critères. C'est comme ça. Mais en anglais, made in... Congo, non. Non. Donc, tout produit qui est produit à n'importe quel coin du monde qui veut venir au Congo, l'étiquetage doit être dans la langue du milieu. Oui. Alors maintenant, ce qui s'est passé, qu'il y a un certain laxisme de votre part. Parce qu'il y a des produits, lorsque vous regardez l'étiquetage, hein, c'est écrit « made in DRC » ou bien « made in South Africa » ou bien d'autres noms. Et en plus de ça, lorsque vous posez des questions, il dit que non, nous avions eu l'autorisation de l'OCC. Alors, il n'est pas interdit qu'on mette sur les produits made in South Africa et tout ça. Ça, c'est la signature. C'est que le pasteur Kaseke venait de dire tout à l'heure. Ça veut dire, l'emballage, c'est un système de communication. Vous produisez votre bouteille d'eau, vous le dites, dans cette bouteille d'eau, il y a un pourcentage X de calcium, il y a un pourcentage Y de magnésium. C'est ça, cette communication-là. Si celui qui reçoit votre bouteille d'eau n'est pas à mesure de lire qu'il y a effectivement un taux de calcium d'autant, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cela qu'on exige que l'emballage, l'étiquetage soit émis dans la langue du milieu ou la langue officielle dans laquelle le produit est destiné. Voilà. Alors, c'est notre législation qui l'impose. Voilà. Et l'OCC ne vient que vérifier si la réglementation, la législation congolaise est respectée. Si ce n'est pas respecté, on dit votre produit, il est bon, les gens l'apprécient, mais non conforme pour la RDC. Non conforme pour la RDC. Donc, nous aurons vraiment des émissions avec l'OCC parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes par rapport à ça. Je pense aujourd'hui, c'est d'abord la 29e Assemblée Générale. Absolument. Nous allons revenir parce qu'on reçoit beaucoup. Mais vous qui recevez les cadres de l'OCC, pourquoi ne pas leur poser de questions par rapport à tel produit, tel produit? Je pourrais vous dire, à ces sujets-là, l'OCC respecte la norme ISO 9001. C'est-à-dire, dans cette norme, il est écrit, il y a une exigence qui nous dit, il faut faire l'écoute client. Nous avons tout un département avec des structures subdivisées, avec des spécialistes. Leur travail du matin au soir, c'est écouter les clients. Et les ododos là il y a les ododos, les tout cool. Les ododos, nous vous expliquons, nous suivons les ododos. Nous respectons la réglementation sur les ododos. Si vous nous adressez ces questions-là, ces départements-là va écouter les clients, répondre aux clients, même suivre si le client est satisfait. Oh, ouais. Avec les ododos. Oui. Ça tue, alors, oui, non, j'ai pas dit avec les ododos. Par exemple, les ododos, on vous dira, dans les ododos, pourquoi ça tue? C'est puisqu'à l'intérieur, il y a ceux qui prennent les ododos, vous remarquez, ils deviennent aveugles. Puisqu'il y a le méthanol, qui est un poison, qui attaque les yeux. Alors nous, ces départements vont vous apprendre. S'ils ne sont pas compétents, ils vont demander aux spécialistes en interne
qui vont venir pour expliquer. Nous, on est très contents que vous allez organiser des émissions. Nous allons organiser des émissions, oui. Alors, j'aimerais bien, peut-être, comme le temps file, de placer un tout petit mot. Allez-y. Surtout par rapport aux ododos, parce que il y a les ododos, les supunatolo. Oui. Bientôt, ça va les téléspectateurs vont suivre. Déjà, il faut faire une distinction. Partout où l'OCC intervient, c'est là où il y a des produits de commercialisation en grande quantité. Donc, l'OCC ne peut pas aller suivre un artisanal qui fabrique derrière la maison et ou même caché dans la brousse pour aller dire non, votre produit, comment il va procéder, comment. C'est difficile. Donc, nous, ce sont des quantités industrielles pour la commercialisation. C'est là où l'OCC intervient. J'entends parler, quelqu'un a dit non, il a trouvé un poulet dans une chambre froide. Oui. Mais où est l'OCC? Où est l'OCC? Monsieur le journaliste, posez une question à l'OCC. Mais non, monsieur le journaliste. Il y a trop de mouches ici dans cet aliment. Si vous allez dans l'alimentation et que vous prenez un poulet, vous le conservez chez vous, le courant part, et qu'il est impropre à la consommation, que deviendra faire l'OCC? Voilà. Alors, on veut être beaucoup plus pragmatique pour terminer. Oui. Et vous êtes beaucoup plus de marketing. Comment ça va se faire? Alors, cette conférence, c'est du 3 au 7, pratiquement 4 ou 5 jours. C'est 5. Comment ça va 5 jours. Donc c'est beaucoup d'argent. L'organisation appelle le moyen. Si aujourd'hui le Congo est devenu fréquentable, c'est parce que le gouvernement met le moyen. Voilà. Vous voyez des chantiers qui pullulent la ville et les pays. Ça veut dire que quelque part, il y a une volonté, n'est-ce pas, manifeste des autorités du pays, à l'occurrence les chefs de l'État et son gouvernement, qui veulent que ça avance, que ça aille. C'est comme ça qu'ils avaient accepté que ces assises se passent chez nous. Première chose que l'État va gagner, avant de revenir à votre question, c'est que le fait que les nations vont être représentées là-bas, ça prouve que non, ces pays-là, c'est pas ce qu'on nous raconte. Il y a des difficultés, certes, mais c'est un pays où on peut aller tenir des conférences et rentrer en paix. Oui. Donc, il y a des devises qui vont entrer dans les hôtels, dans les restaurants, dans tout ce qui va se faire. Les amis qui viennent vont acheter, n'est-ce pas, dépenser ici chez nous. Et les petites et moyennes entreprises, les restaurateurs, ils auront quelque chose. Et en plus de ça, les échanges que nous aurons, il y aura des échanges à un niveau très élevé. Il y a des gens, des rangs de ministres qui viennent, il y a des gens, des anciens présidents des États qui vont être là, il y a des PDG et des DG des grandes entreprises qui manipulent les normes dans leur pays qui seront là, il y a des experts, n'est-ce pas, dans la matière normative qui seront là avec nous. Ça veut dire que c'est une grande messe de la normalisation où nous profitons de votre micro, de votre chaîne pour inviter les entrepreneurs ou les producteurs congolais à nous rejoindre. Je vais donner l'occasion à M. Emmanuel, il va vous donner la plateforme que nous avons, n'est-ce pas, créée, où ils peuvent s'inscrire et venir surtout pour assister à l'exposition. Présenter les produits. Je vous informe que Télé 50, quand il a appris, Télé 50 a dit, réservez-moi un stand. Un stand, je dois y être. Il y aura un stand Télé 50. Il y aura un stand au niveau du Fleuve Hôtel. Au niveau du Fleuve Hôtel, donc c'est du 3 au 7. Nous invitons les grands brassicoles, les sociétés, toutes sociétés confondues, venez à cette grande messe des normalisations, venez nous prouver que vos produits respectent les normes, ou vous avez la volonté, n'est-ce pas, de respecter les normes pour que vos produits aient une valeur ajoutée. Effectivement, oui. Alors, votre site, pour terminer, vous préparez le site de l'OCC, c'est là où vous pourrez avoir un lien, c'est www.occ.cd. Si vous allez sur notre site internet, vous allez voir, il y a un lien qui va vous amener sur le site où nous parlons que de l'organisation de 29e Assemblée de l'ARSO et où ceux qui désirent peuvent s'inscrire, puisque nous sélectionnons, nous n'allons pas prendre tout le monde, nous sélectionnons, puisque là les demandes ont augmenté. Hier, Gauthier m'a montré, même une entreprise chinoise qui est aussi dans la normalisation. Oui. On en a eu des Chinoises, il y aura des Américaines et Européennes qui sont dans la normalisation, qui sont intéressées puisque l'événement se déroule en RDC. Donc, une entreprise chinoise, nous sommes obligés de les répondre pour qu'ils puissent assister. Il y a même ceux qui sont en train de nous suivre à partir de l'extérieur. Ils peuvent aussi. Oui. Sur le site de l'OCC, www.occ.cd. Ceux qui sont à l'extérieur. Oui. Vous pouvez accéder à n'importe quel moment. Il y a un lien qui va vous amener directement sur
l'organisation de la 29e Assemblée de l'ARSO. Vous cliquez, vous accédez. Si vous voulez participer comme expert, il y aura un cheminement qui va vous amener. Si vous voulez participer comme entreprise pour exposer, vous aurez. Et d'autres peuvent aussi participer rien qu'en contribuant. On est au CC, mais on n'a pas aussi suffisamment de moyens. Même l'État, les moyens qu'il nous donne, ça ne sera pas suffisant, puisqu'on risquerait d'être débordé. Là, on a misé sur 300 participants, on peut en avoir 500. Mais comment gérer tous ces mondes? Ceux qui veulent nous assister, vous êtes les bienvenus. Ça sera, et surtout tous les partenaires de l'OCC, tous ceux qui savent que l'OCC fait du bon boulot pour eux, venez contribuer pour que nous puissions avoir les moyens suffisants pour bien organiser. Et d'ailleurs, M. Kilolo, suivez la déclaration du DG qui passe, il en parle. Et même la DGA, suivez cet élément que nous avons réalisé pour eux. Et voilà, est-ce qu'il y a déjà la déclaration du DG? Ok. Donc, on va l'intégrer. Oui, on va le mettre, je pense, après cette émission. Donc, oui. Oui, il y a aussi, peut-être pas en passant sur notre site, vous pouvez aussi directement sur Google, voilà, sur le site arso-rdc.occ.cd. Voilà. Directement, vous êtes sur... On vous donnera les liens pour que vous puissiez l'afficher. Voilà, on donnera les liens avec le discours du DG que vous venez de suivre tout à l'heure. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Le rendez-vous est pris. Ça sera au mois de juillet avec la 29e Assemblée Générale de Arso.